La raison pour laquelle tu n'es pas bien, c'est ceci. Si tu vis le signe suivant, c'est que tu n'es pas à ta place. Tu n'es pas dans ton couloir lorsque... Aujourd'hui, nous allons parler de 7 signes que tu n'es pas dans ton couloir de destinée. Je suis très enthousiaste de cette émission parce qu'elle va me permettre de t'aider à te positionner et surtout de ne pas continuer à être dans une mauvaise trajectoire. Aujourd'hui, tu vas retrouver la bonne trajectoire, la trajectoire de ta destinée. Alors, si déjà en commençant cette vidéo, ça te parle, n'hésite pas à écrire dans les commentaires. Je lis tous les commentaires et on a des exponentialistes de partout dans le monde. C'est génial. Alors, n'hésite pas à écrire « Je veux être dans mon couloir, je reviens dans mon couloir, rien de moins que ma destinée ». Et je profite de l'occasion aussi, avant de dévoiler ces 7 signes, pour t'inviter à rejoindre une formation 100% gratuite que j'ai faite pour toi, qui s'appelle la méthode facile pour réussir ta destinée. Des milliers de personnes, plus de 8000 personnes ont suivi cette formation qui est 100% gratuite. C'est le premier lien qui apparaît sous cette vidéo. Je t'invite à la rejoindre. Ça va t'aider justement à trouver ton couloir de destinée. Alors aujourd'hui, sujet important, 7 signes qui confirment que je ne suis pas dans mon couloir de destinée. Et j'aime ce passage de l'apôtre Paul qui est pour nous un modèle formidable de quelqu'un qui était à fond dans sa destinée. Dans 2 Corinthiens 1:1, il dit « Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu ». Paul était dans son couloir de destinée. J'aimerais faire un petit tableau ici pour t'aider à comprendre ce que je vais t'apporter dans les prochaines minutes. Ça ici, si tu me connais, tu sais que j'aime faire des dessins, mais que le dessin n'est pas mon couloir de destinée, justement. Mais ici, on parle d'un couloir de natation. Tu as déjà vu ça dans les piscines olympiques, on va dire que ça, c'est le plongeoir ici, là. Et lorsque le plongeur, le nageur, plonge, il plonge, et là, il va nager dans son couloir et il va revenir. Il reste à l'intérieur de son couloir, ça ici. Et ça serait une erreur grave qu'un nageur plonge et il sortirait de son couloir. Il serait automatiquement disqualifié parce qu'il sort de son couloir. Et j'ai fait cette image pour que ça puisse rester dans ta tête aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de gens qui ne sont pas dans leur couloir de destinée. Et quand tu n'es pas dans ton couloir de destinée, je suis désolé, mais ça marche pas. Ça marche moins. T'es pas bien. La raison pour laquelle beaucoup de gens sont pas bien, c'est qu'ils sont pas dans leur couloir de destinée. La raison pour laquelle on porte pas de fruits. La raison pour laquelle on se sent mal. Et aujourd'hui, je vais donner 7 signes qui confirment, qui te révèlent que tu n'es pas dans ton couloir de destinée et qui vont t'aider justement à sortir justement de ces situations. Le premier signe que tu n'es pas dans ton couloir de destinée, c'est une insatisfaction constante. Tu te réveilles à chaque jour avec un sentiment de vide, un sentiment que tu n'es pas à ta place. Il y a plein de gens comme ça, c'est vraiment triste, mais qui ne se sentent pas à leur place dans leur travail, ne se sentent pas à leur place dans le ministère dans lequel ils sont impliqués, ne se sentent pas à leur place dans la géographie même où ils habitent, dans l'église où ils sont, peu importe le contexte, et tu as une insatisfaction profonde. Je ne parle pas d'une mauvaise journée ou une mauvaise semaine, mais je parle d'un état permanent d'insatisfaction. Eh bien, c'est fort possible que tu es en dehors de ton couloir de destinée. Deuxième signe, c'est un manque de paix intérieure. Tu es troublé en dedans. Moi, j'ai déjà connu ça. Tu es en train de faire un ministère. Imagine, tu es en train de faire un service pour Dieu, mais au lieu d'être dans l'épanouissement, dans la joie, tout ça, tu as un trouble en dedans, tu sens que, mais qu'est-ce qui se passe? Je sens il y a quelque chose qui ne va pas et tout ça. Encore une fois, pas sur une journée, mais sur un état permanent. J'ai pas la paix. J'ai pas la paix dans ce business, j'ai pas la paix dans ce travail, tout ça. J'ai pas la paix dans ce que je suis en train de faire en ce moment. Eh bien, attention, c'est fort possible que ce soit un signe qui te dit que tu n'es pas dans ton couloir de destinée. Si jusqu'à maintenant ça te parle, n'hésite pas à écrire dans les commentaires, ça me parle. Troisième signe, c'est une absence de passion ou d'énergie. Celui-ci, c'est hallucinant à quel point il est évident et clair. Je l'ai vécu personnellement.
C'est-à-dire que je considère être quelqu'un qui est énergétique, quelqu'un qui est relativement dans la joie, je suis quelqu'un qui est de bonne humeur, tout ça, en général dans la vie. Mais à chaque fois dans ma vie où je suis sorti de mon couloir, rappelle-toi du dessin qu'on a regardé au début, à chaque fois que je suis sorti de mon couloir de destinée, tout à coup, je perds mon énergie. Quand je suis impliqué dans quelque chose qui est en dehors de mon couloir, je perds toute forme d'énergie. Je deviens fatigué, je perds la joie. Tout est lourd, tout est un fardeau, tout est compliqué. Eh bien, quand c'est un état permanent comme ça, tu sais que c'est un signe d'alarme qui te dit « tu n'es pas dans ton couloir ». Parce que quand tu es dans ton couloir, c'est difficile à expliquer, mais il y a une énergie qui s'empare de toi, il y a une force, il y a une joie, il y a une plénitude profonde. Il n'y a rien de plus glorieux dans la vie que d'être dans ton couloir de destinée. L'émission que tu regardes en ce moment est rendue possible grâce à des sponsors qu'on appelle les activateurs de destinée. Si tu veux toi aussi nous aider à continuer à diffuser ces émissions pour rejoindre le plus grand nombre, eh bien, tu peux aujourd'hui devenir un activateur de destinée. Tout ce que tu as à faire, c'est d'aller dans le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo. De retour à ton émission. Le quatrième signe des difficultés financières permanentes. C'est-à-dire que tu génères pas de revenus. Il y a des gens comme ça, moi j'ai vu des gens qui s'entêtent à être en dehors de leur couloir, ils veulent un business qui est en dehors de leur couloir et ça marche pas. Ils veulent un ministère qui est en dehors de leur couloir. Ils travaillent dans un domaine d'activité. Ils étudient dans un domaine qui est en dehors de leur couloir. Et au lieu d'amener une certaine prospérité, je ne parle pas aujourd'hui d'être riche et d'être... Non, je parle simplement de pourvoir tes besoins. Tu vois, il n'y a pas de provision en dehors de ta destinée. La provision, elle est dans ton couloir de destinée. Et donc, si... je parle pas des départs au début, des défis, tout ça, mais je parle si jamais il y a des gens, année après année, après année, après année, ça génère pas de profit, ça génère pas de revenus, eh bien, pose-toi une sérieuse question. Est-ce que je suis dans mon couloir de destinée? Si ça te parle, écris dans le commentaire, ça me parle. Cinquièmement, un sentiment de déconnexion spirituelle. Ça, c'est un truc vraiment fort. C'est-à-dire que tu peux prier, lire la Bible, être en relation avec le Seigneur, mais quand tu es en dehors de ton couloir de destinée, il y a comme, on dirait que la connexion est coupée. C'est comme si le ciel est fermé et c'est comme si tes prières ne montent pas, quoiqu'on sait que Dieu entend nos prières, mais il y a un sentiment de, ça connecte pas avec Dieu, alors que quand tu es dans ton couloir, tu as l'impression d'être connecté avec le ciel, tu as l'impression que Dieu te parle, tu parles à Dieu, tout ça. C'est vraiment un signe évident. Pourquoi? Parce que c'est une des façons que Dieu utilise pour te parler. Quand Dieu veut te parler, eh bien, parfois, il te parle au travers de silence. Et des fois, il permet des temps comme ça pour te forcer à le chercher et te forcer à changer de direction. Sixième signe, c'est manque de reconnaissance ou de fruit dans ce que tu fais. Et ça, c'est triste. C'est triste, mais en même temps, la bonne nouvelle, c'est que c'est ça qui permet que tu reviennes dans ton couloir de destinée. Quand tu n'es pas dans ton couloir de destinée, eh bien, tu peux mettre des années de ta vie dans quelque chose et il n'y a pas de reconnaissance. Il n'y a pas de fruit. C'est comme si tu travailles en vain. C'est comme si tu dépenses énormément de carburant, énormément d'énergie, pour des faibles résultats. Alors que quand tu es dans ton couloir, il y a quelque chose qui arrive. Il y a un fruit. Il y a un résultat. Il se passe quelque chose. Et septième signe que tu n'es pas dans ton couloir de destinée, c'est l'absence d'un sens de mission ou de vision claire. Et ça, encore une fois, c'est très triste. Il y a des gens qui sont en train de servir dans l'Église, dans un ministère, dans un travail, à tous les jours de leur vie, 40 heures par semaine, depuis des années, mais ils ne savent pas pourquoi ils le font. Il n'y a pas de vision qui est connectée avec ça. Il n'y a pas un sentiment de mission. C'est juste métro, boulot, dodo. C'est juste faire un job, tout ça. Et ça, mon ami, tu ne peux pas tolérer ça pour le reste de ta vie. Et aujourd'hui, cette vidéo, peut-être qu'elle est envoyée de Dieu pour te parler, pour te dire le temps est venu de revenir dans ta destinée. Alors, si les 7 signes te parlent, mon ami, ça veut dire que le temps est venu pour des changements. Si tu as plusieurs signes qui te parlent, c'est sûr que ça veut dire que probablement tu n'es pas dans ton couloir de destinée. La bonne nouvelle, la très bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que la situation peut changer. Tu peux écrire dans les commentaires, la situation doit changer. La situation peut changer. Tu peux prendre une décision et dire, aujourd'hui, je sors du couloir dans lequel je suis pas supposé être et je reviens
je décide aujourd'hui d'entrer dans le couloir de ma destinée. Si ça te parle, eh bien, tu peux le faire en rejoignant ma formation qui est totalement gratuite, qui s'appelle la méthode facile pour réussir ta destinée. Le contraire, 7 signes qui montrent que je ne suis pas dans ma destinée, dans mon couloir de destinée, mais cette formation, je vais t'aider à trouver ton couloir de destinée. C'est le premier lien qui apparaît dans la description de cette vidéo. Merci d'être là et je souhaite et je prie de toutes mes forces que tu puisses découvrir ton couloir de destinée. C'est tellement magnifique. Merci d'avoir resté jusqu'à la fin. Mets un like, abonne-toi à notre chaîne YouTube, partage cette vidéo et n'hésite pas à écrire dans le commentaire. En attendant, sois exponentialisé.